Aujourd'hui présent dans de nombreux styles et de nombreuses tenues grâce à sa polyvalence, le chino est une pièce incontournable du vestiaire masculin. Son histoire est particulièrement intéressante et c'est pourquoi je vais vous la raconter aujourd'hui. Bienvenue dans ma nouvelle série, Pièces en l'air. Avant de commencer, si vous aimez bien l'esprit de ma chaîne et si vous voulez me donner de la force, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit pouce bleu, ça m'aidera énormément. Bon, le chino a une histoire assez particulière et à la fin de cette vidéo, tu pourras le raconter à tous tes potes et passer pour le mec cool et cultivé en soirée. Ce pantalon est une très vieille pièce, présente depuis bien plus longtemps qu'on ne le pense car elle apparaît vers la moitié du 19e siècle et non vers la moitié du 20e siècle, comme une majorité de personnes le pensent, parce qu'il y a l'apparition d'un certain style, mais ça je vous en reparle après. Bref, je reprends. À cette époque-là, l'armée britannique colonise tranquillement les Indes et un officier britannique va trouver l'uniforme mal foutu. Du coup il va le changer. En fait, l'uniforme d'officier était composé d'une veste en laine rouge et d'un pantalon blanc. Le problème est qu'il tenait très chaud, trop chaud pour les Indes, et aussi qu'il était très voyant. Forcément, quand vous êtes militaire et très voyant, ça fait pas bon ménage. Les soldats, eux, portaient une tenue différente, vous vous en doutez, mais le problème de discrétion et de camouflage était toujours aussi présent, donc problématique. Ce monsieur est face à ce problème et il faut qu'il le règle impérativement, et va donc prendre les devants et faire fabriquer des uniformes au coton et utiliser une couleur un peu plus discrète pour se camoufler. Pour ça, les soldats coloraient eux-mêmes leurs pantalons avec ce qu'ils avaient sous la main. Littéralement, de la terre et du thé qui frottaient au coton. Cette méthode donne donc une couleur particulière au pantalon. Et il faut la nommer, cette couleur. Et en hindi, poussière se dit kaki. Donc l'officier donne le nom de poussière à un pantalon. Ouais, le mec ne s'embête pas. Et c'est donc là que le kaki est né. Le chino, pardon. Vous allez comprendre. Bref, à cette époque, le kaki n'est présent que dans les Indes, mais plus tard, à la fin du 19e siècle, il est adopté dans toute l'armée britannique et commence à toucher de plus en plus de gens. Bon, donc là, oubliez pas, l'appellation chino n'existe pas encore en Europe. Pour l'instant, il n'y a que le kaki, c'est important de pas vous mélanger les pinceaux. Bon, au même moment, du côté des États-Unis, on fait aussi la guerre, mais aux Philippines cette fois-ci. Et les soldats américains sont équipés de pantalons qui sont déjà kaki pour le coup, mais qui sont en laine, donc trop chaud. Le problème doit être résolu et les soldats sur place vont opter pour le coton, comme les Anglais finalement. Une fois de retour au pays, après la guerre, ils rentrent avec leurs beaux pantalons kaki en coton de Chine qu'ils appellent chino. Voilà, voulant dire ni plus ni moins, chinois en espagnol. Ouais, à l'époque on s'embête pas trop pour trouver les noms. Bref, du coup on récapitule. Fin du 19e, début du 20e, on a le kaki en Grande-Bretagne et le chino aux États-Unis, les deux désignant un pantalon militaire en coton kaki. Du côté des États-Unis, l'armée américaine va intégrer le chino dans tous ses corps d'armée petit à petit, que ce soit la marine ou l'armée de l'air, et tout ça jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, où tous les corps auront leur chino pour les endroits où il ne fait pas trop froid, car, je vous le rappelle, c'est un pantalon en coton. Après la guerre, les militaires rentrent chez eux au pays, retrouver leurs femmes et leurs enfants, mais continuent tout de même à porter le chino dans la vie de tous les jours. L'après-guerre, c'est le moment clé dans la démocratisation de ce pantalon. Tous les stocks restants de chino militaires sont vendus à la population qui adore ce vêtement, et c'est là que le chino n'est plus uniquement un vêtement militaire, mais est introduit dans la vie de tous les jours. Ça ne s'arrête pas là. Après la guerre, il faut reconvertir les soldats, du coup, et l'État américain met en place un système GI Bills, pouvant leur permettre de reprendre les études à moindre frais pour pouvoir les réintroduire dans la vie. Et c'est là, servi sur un plateau, que le chino se retrouve introduit dans les universités américaines et devient un classique du style prépi. Style sur lequel j'ai fait une vidéo, Histoire de style 1, que je t'invite à aller regarder si tu veux en savoir plus sur ce style prestigieux qui se bâtit fortement à cette époque, notamment grâce au chino. Les usines de la célèbre entreprise Lévi-Strauss, elles, se mettent à produire leur propre chino, et Theodore Roosevelt, qui a alors les yeux de l'Amérique sur lui, en fait même son pantalon de chasse. De nombreuses icônes de la mode de l'époque, comme Steve McQueen ou le très célèbre Marlon Brando, l'acteur qui joue le parrain dans le film intitulé du même nom, s'approprient cette pièce et accélèrent sa hype. Bref, le chino est lancé, le monde l'adopte. Le problème avec la mode, c'est qu'elle est éphémère, et qu'avec le temps, elle s'estompe. Le chino n'y fait pas exception, et les années qui suivent sont très difficiles pour celui-ci. Sans pour autant complètement mourir, on ne le voit plus beaucoup dans la rue, jugé démodé par les nouvelles générations. L'âge d'or du chino est donc révolu. Mais comme on dit, la mode est un cycle, et donc celui-ci est revenu au cours de ces dernières années. Sans être pour autant la pièce la plus sexy d'un vestiaire masculin, forcément, elle reste quand même très efficace et très polyvalente dans un style casual chic, mais aussi dans un style streetwear, qui sont deux univers distincts. Sa coupe est assez facilement reconnaissable, et ses différents coloris restent quand même très variés, on en a pour tous les goûts. On peut le porter avec des chaussures de ville, un blazer et une chemise, pour un look un peu formel, mais aussi avec des chaussures à bateau et un polo par exemple, pour passer pour le bon fils à papa. Je vous aurais bien donné des marques vers lesquelles vous tournez pour acheter des chinos, mais c'est une pièce tellement incontournable que vous en trouverez un peu partout, même si j'ai un petit endroit, si vous voulez, où le rapport qualité-prix est top, c'est chez Uniqlo. Voilà, classique. Je vous souhaite une bonne continuation, et n'hésitez pas à revenir sur la chaîne et à vous abonner. Salut!